Pour moi, la Loire, c'est ma vie, c'est mon oxygène. Je suis née à Saint-Mathurin, j'ai vécu à Saint-Mathurin toute ma vie. Et puis j'espère bien mourir à Saint-Mathurin, au bord de ma Loire. All along the riverside, sad waters and lost souls. Can't feel that in the river flows between the branches of weeping willows. When I see you swimming. Mon premier souvenir qui me reste, j'avais 10 ans. Et j'étais encore à l'école, bien sûr. Et alors, le lendemain matin, départ à l'école, on longe la Loire. Et alors, à ce moment-là, la Loire était glacée. Il y avait de gros glaçons dessus. On ne voyait plus notre Loire. Donc, on s'en va à l'école, naturellement, comme on faisait tout le temps, on prenait un petit peu de neige. On avait 2 kilomètres à faire pour arriver à l'école. Mais l'après-midi, notre maîtresse nous a dit, nous me suivez. On monte sur la route parce qu'ils vont dynamiter la Loire. Pour moi, toujours, ça a été quelque chose de dynamiter la Loire, ma Loire. Ouais. On pouvait traverser sur les glaces complètement, c'était bloqué. Et j'aime mieux vous dire que le jour que ça s'est débloqué, on l'a entendu, hein. Ça faisait du bruit. Il y a des gros blocs de glace qui se déplaçaient comme si c'était la Bérésina, vous savez. Et on les entendait s'entrechoquer entre elles. Ah, c'était spectaculaire. Les gens descendaient en bas dans la cale de la Marsolet et ils avaient le spectacle devant leurs yeux. Malgré le froid, ils se déplaçaient en famille et puis regardaient ce spectacle qui était assez rare quand même. Ah oui. Là, on n'est pas près de voir ça, parce que vu la hauteur qu'elle a, je pense pas, mais les températures qu'on a maintenant, je pense pas que ça arrivera désormais. Ça m'étonne. Mais remarquez, c'est magnifique. Hein. Rien ne serait-ce qu'une gelée quand même assez forte. Il y a une petite pellicule sur la glace, c'est magnifique. Hein. C'est superbe. Ça vous fait des reflets s'il y a un peu de soleil. C'est splendide. All along the riverside, sad waters and lost souls. Can't feel that in the river flows between the branches of weeping willows. When I see you swimming, surrounded by the living waves, I want to get in and join you. Swept away by the current. Swept away by the current. Je suis née sur les bords de Loire. J'ai eu des inondations, mais par l'Authion. Et ça venait presque jusqu'à la voie ferrée. Hein. On avait monté les bêtes, tout ça, sur l'Alvé. Hein. On montait dans les greniers, avec les poules et les lapins. Mais ça, c'était l'Authion, c'était pas la Loire. Les dernières grandes inondations qu'on a connues, enfin c'était plus de l'Authion, là c'était en 61. Et on se promenait dans les rues derrière, là, pas dans le centre ici, mais en bateau, ou avec les tracteurs et les remorques. Il n'y avait pas d'autres possibilités. Je me souviens, j'avais mon oncle et ma tante qui avaient une ferme. Ils étaient inondés tous les ans avec l'Authion.
Ils partaient avec leur bétail et tout chez mes grands-parents, qui eux n'étaient pas inondés. Leur lait souvent n'était pas collecté parce qu'il y avait des difficultés. Alors bon, ils distribuaient le lait aux voisins, aux alentours, quoi, et tout. Et puis alors quand ils rentraient chez eux, c'était très compliqué parce que forcément les maisons avaient été inondées, les puits étaient inondés. Il y avait les toilettes c'est pareil, c'était les toilettes souvent à l'extérieur. Tout s'en allait partout, les fumiers, tout, mais bon. À l'époque, il n'y avait pas de station d'épuration, il n'y avait pas tout ça. Ils prenaient l'eau au puits. Alors tout simplement, ils désinfectaient avec de la chaux qu'ils mettaient dans les puits, puis ils se resservaient de l'eau normalement après. Ça se passait comme ça. Oui, nous, on était moins concernés par l'Authion. L'Authion, elle est là-haut, nous, on est au bord de la Loire. C'est vrai qu'on en entendait parler, on avait des jeunes qui, eux, étaient au bord de l'Authion. Il fallait qu'ils déménagent et ils venaient à Saint-Mathurin pour être hébergés. Hein. Oui, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais en plus, on n'avait pas de terrain du tout par là-haut. On était en exploitation et on n'avait pas de terrain qui était touché par l'Authion. Parce que la Loire est débordée, mais surtout de l'autre côté. Il y a bien 2 kilomètres de plat avant le bourg de Saint-Rémy. Alors elle s'étendait par là. Elle s'étendait là, sur Blaison, elle coupait les routes. Mais sur Saint-Mathurin, j'ai jamais vu d'inondation. Elle sourçait quelquefois. Ça sourçait sur les terres, mais pour une inondation, non. On a eu une crue en 74. Alors là, on avait eu un gros problème avec la Loire, là. Les vaches dans les prés, on les appelait les prés de l'île, parce que c'était les prés qui longeaient la Loire, hein, de toute façon. Hein. Alors, on n'avait pas prévu une crue. De l'eau, elle avait de l'eau, elle pouvait nager. Hein. Incapable de les prendre. Donc, il nous a fallu le génie d'Angers, qui a amarré ses pontons et tout. Alors après, il y a eu la crue de 82. Vous savez, on n'était pas tranquille, hein. C'était juste avant Noël. On se demandait si on allait se retrouver en famille ou pas, hein, de toute façon. Hein. Elle a monté très haute, parce qu'elle touchait presque au pont. C'est là que les portes étaient fermées. Vous savez, les escaliers qu'il y a qui descendent, ça, il avait fermé ça. Si ça n'avait pas été fermé, la Loire aurait passé par là. Mais maintenant, ils ont fait des travaux à la levée. C'est bien sécurisé maintenant. Je crois pas qu'il y a à craindre maintenant. Car c'est bien joli, les fleurs qu'on sème en bordure. Et les racines, elles vont où? Elles sont après mangées tous les tuffeaux et toutes les bordures. Hein. Et s'il revenait une crue comme 82, je ne sais pas si nos bordures tiendraient le coup. Hein. Il y a ce qu'ils appellent les services de la Loire qui viennent surveiller régulièrement la montée des eaux. Et là, pour prévenir les gens s'il y avait vraiment urgence. On n'est jamais à l'abri. Hein. On voit tout ce qui se passe actuellement avec toutes les catastrophes partout. Il suffit d'une subite montée de Loire. On ne sait pas. Hein. C'est pourquoi il vaut peut-être mieux prévoir. Quand même. Oui, la Loire, c'est un beau fleuve, c'est calme. Et en même temps, c'est une rivière qui est quand même dangereuse, dont il faut se méfier. Il faut la connaître. Et il y a des endroits où il y a des petites largeurs que l'eau, elle reste plus longtemps.
J'ai voulu passer là et il y avait des sables mouvants. Plus je voulais sortir, plus je m'enfonçais. Heureusement que j'étais pas toute seule, que quelqu'un m'a retirée, qui était... Sans ça, ah oui, elle est dangereuse. Hein. Il y a eu ce fameux accident il y a quelques années où un moniteur qui avait amené les enfants pour se baigner, il avait pourtant éprouvé les bancs de sable, mais il n'a pas dû le faire suffisamment bien. Comme il y a de l'eau qui passe sous le sable s'est écrasé et les enfants sont partis au large. Mais ce qu'il y a, c'est quand même un bon nageur, quelquefois en Loire, il peut avoir des difficultés. Hein. On n'a pas l'impression comme ça, parce que quand on la voit, elle est tellement calme. C'est vrai, c'est une demoiselle très tranquille, magnifique, mais il faut quand même s'en méfier un petit peu. Ça fait 75 ans que j'habite ici, à Saint-Mathurin. Ma décision avait été prise en passant un jour à la Boile. Et quand je suis arrivé, c'était un jour d'orage. Et il y a eu une illumination de l'île qui se trouve juste en face de l'église. Et là, j'ai eu comme une vision, me disant c'est ici qu'il faut que tu viennes habiter. Au bord de la Loire, sur la levée, à Saint-Mathurin. Et quand on arrive des basses vallées, de Cornay ou de l'intérieur, et qu'on arrive là, c'est l'éblouissement total. C'est la grandeur inespérée de ce fleuve. Ah, c'est une beauté formidable. J'en suis ému. Et je regrette simplement d'avoir été chercher, même au Canada, ce que j'avais ici sur place. J'ai voulu profiter de l'été indien. Je croyais trouver quelque chose d'extraordinaire, alors qu'au retour, j'ai trouvé les mêmes couleurs dans mon jardin. J'avais fait tout ce voyage inutilement. Là, quand je peux, je vais la voir. Même avec mon déambulateur. Je peux pas vivre sans elle. C'est tout. On est fiers de notre Loire.